Les fils du vent. As-tu déjà eu peur lorsque le vent souffle dehors, les soirs de tempête, et que tu cherches à t'endormir, couché dans ton lit? Il siffle le vent, il hurle, il fait trembler les murs, et tu imagines que ta maison va s'envoler. Tu as entendu les alertes à la météo, tu as vu les grandes personnes s'agiter, s'inquiéter, et cela te préoccupe. Pourtant, aujourd'hui, tu as joué dans la cour de l'école aux récréations avec tes amis. Le vent a fait s'envoler les écharpes, les manteaux, et tu as ri. Vous avez couru dans les feuilles d'automne qui volaient tout autour. Vous avez senti vos joues rougir sous la caresse de l'air. Souviens-toi de ces bons moments. Tu sais, au fond, le vent n'est pas si méchant. Il ne te veut pas de mal, en vérité. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a très très longtemps, et tu verras que le vent n'est pas si effrayant. C'était à l'époque où les terres et les océans venaient de se séparer, créant les continents. Vraiment, personne ne s'en souvient. Les montagnes s'étaient formées à toute allure, secouées par de gigantesques tremblements de terre sous les éclairs du tonnerre. Il y avait eu de grandes tempêtes, en mer et sur terre. À présent, les secousses s'étaient calmées et la vie était toute douce. Tu vois, les villes n'existaient pas encore. Les hommes vivaient dans de petits villages en harmonie avec la nature. Ils cultivaient les champs et même si le travail était très dur, les journées s'écoulaient tranquillement. En ce temps-là, le vent vivait lui aussi avec sa famille, en haut d'une montagne difficile d'accès. On l'appelait Monsieur Vent. Son château était fait de murs très solides parce que, avec tous ces courants d'air, il fallait une demeure bien stable. Notre famille Vent était vraiment remuante. On accédait à ce château par un chemin escarpé après avoir traversé une forêt profonde dont les arbres étaient tout courbés à cause des rafales. Le vent avait une femme prénommée Alizée. Elle était très belle, toute transparente et légère, et elle sentait bon la fleur de frangipanier. Ils avaient plein d'enfants, Zéphyr, Sirocco, Tramontagne, entre autres. Ils étaient si nombreux que je ne pourrais pas te les énumérer tous. Le matin, ils se faisaient la bise, forcément. Ils s'embrassaient, puis partaient travailler. En effet, Papa Vent était responsable de tout le réseau des vents. Dès leur plus jeune âge, les fils du vent étaient éduqués pour souffler dans une direction précise. La famille Vent s'agrandissait régulièrement et à chaque naissance, Papa Vent décidait de l'avenir de ses fils en fonction de leur caractère et de leur force. Il leur montrait comment pousser les nuages afin que la pluie tombe au bon moment sur les champs des humains. Il leur enseignait la géographie, la météorologie, la botanique aussi pour bien connaître les plantes. Il leur donnait quelques notions d'agriculture, de mécanique et d'aéronautique afin de ne pas abîmer les bateaux ou les moulins à vent en soufflant trop fort. Quand l'éducation des fils du vent était achevée, Papa Vent les laissait partir avec fierté. Grâce à eux, la vie des hommes était facilitée. Ainsi, Zéphyr faisait sécher le linge des lavandières dans les prairies. Tramontane faisait tourner les moulins pour que les hommes puissent fabriquer la farine à partir des grains de blé. Sirocco, quant à lui, poussait les navires sur les mers du globe pour que les hommes voyagent. Chaque fils du vent avait son utilité. Voilà. En ce temps-là, les hommes et les vents s'aimaient beaucoup, car jamais ceux-ci n'auraient agi de manière contraire à ce que les êtres humains voulaient. Un jour, Alizée, la jolie femme de Monsieur Vent, donna naissance à un nouvel enfant. On l'appela Ouragan. C'était un enfant tout petit, plus chétif que ses frères, et en le voyant si faible, Papa Vent se posa des questions. « Je me demande bien ce qu'il va devenir dans la vie. Que va-t-on faire de lui ?» En caressant le front de son petit dernier, Alizée lui répondit « Ne t'inquiète pas, il saura trouver son chemin. Je ne me fais pas de soucis. »
Ainsi, le petit ouragan grandit protégé par ses parents, au milieu de ses frères, dans le grand château en haut de la montagne. C'était un vent malin et espiègle, pas très fort, mais toujours joyeux. Chaque jour, Papa Vent lui montrait comment agiter les branches de la forêt, comment repousser l'eau des cascades pour que les gouttelettes forment de jolis arcs-en-ciel dans les rayons du soleil, comment accompagner les oiseaux dans leur vol. Ouragan s'exerçait. Le petit gonflait ses poumons et soufflait après les papillons. Il jouait dans les arbres, mais c'est à peine s'il pouvait faire frémir les feuilles. Il avait bien du mal. Le père se désolait de la faiblesse de son fils. Cependant, jamais il ne le réprimandait quand il ne parvenait pas à faire ses exercices. Jamais. Papa Vent était un père patient, soucieux du bien-être de ses enfants. Il attendrait que le petit grandisse pour savoir à quelle fonction il le destinerait. Un jour, en le voyant s'amuser dans les herbes, tout s'éclaira dans son esprit. Ouragan aiderait les hommes à se distraire, à passer du bon temps. Soulagé, Papa Vent dit alors à sa femme : « Cet enfant fera un parfait vent de compagnie. Il sera une brise légère, un vent d'agrément. » Alizée approuva. Néanmoins, ce n'est pas parce que Ouragan deviendrait un vent de compagnie qu'on devait négliger ses leçons. Ainsi, le père apprit à l'enfant les mêmes notions qu'à ses frères. Au moins, il connaîtrait sa géographie et pourrait s'orienter. Il saurait comment ses frères font tourner les ailes des moulins, comment ils font gonfler les voiles des navires. Quand il jugea que l'éducation de son enfant était terminée, Papa Vent lui expliqua. « Vois-tu mon fils, nous autres vents, nous servons les humains. Nous les aidons parfois à effectuer les travaux les plus difficiles. Nous soufflons toujours dans la même direction. Toi, tu as la chance d'être un vent de loisir, un vent de plaisir. Tu souffleras au bord des lacs et des rivages, là où les baigneurs se reposent. Tu sécheras leur peau après leur bain. Tu repousseras les nuages qui passent devant le soleil pour que leur journée soit la plus belle possible. Va, mon fils. » Ouragan s'élança dans les airs et s'écria : « Enfin libre ! Quel bonheur ! Je peux faire ce que je veux !» Il vola au-dessus des montagnes et des collines jusqu'au bord d'un lac entouré de sapins. L'air était chaud, le soleil brillait haut dans le ciel, parcouru de nuages blancs. Près de l'eau, sur une plage de galets, un groupe d'hommes et de femmes se reposait après s'être baignés. Il y avait aussi des enfants. Pour se protéger des rayons ardents, les baigneurs avaient installé de grandes tentes sous lesquelles on pouvait s'allonger. Ouragan s'approcha du groupe et joua dans les cheveux des femmes. Il frôla la surface de l'eau et s'amusa des vaguelettes ainsi formées. Et puis il souffla un peu plus fort et fit s'envoler le chapeau d'une baigneuse. Et encore un autre, puis un autre. Quand il vit ces braves femmes courir après leurs chapeaux, il rit. Les chapeaux furent repoussés un peu plus loin, puis encore plus loin. Ouragan s'engouffra alors sous les tentes et arracha les piquets qui les retenaient au sol. Les hommes devinrent tout rouges. C'était drôle de les voir s'agiter pour rattraper les habits qui séchaient sur la plage. Un fou rire le prit. Il ne pouvait plus s'arrêter de rire. Ouragan sentit ses forces déculpées. Plus il riait, plus il devenait fort. Il rassembla tous les nuages dans le ciel et ils noircirent. Des éclairs jaillirent et la pluie tomba à grosses gouttes sur les baigneurs. Les tentes s'envolèrent, l'eau du lac se troubla et des vagues gigantesques se formèrent. Furieuse, une jeune fille s'adressa à Ouragan. « Tu devais nous sécher, nous caresser, nous délacer, qu'as-tu fait ? Notre beau pique-nique est tout gâché. » Ouragan rit à nouveau et s'enfuit jusqu'au château en haut de la montagne. Il fit claquer les portes, trembler les murs, si bien qu'il réveilla Papa Vent qui faisait la sieste. À son réveil, celui-ci eut tout de suite vent de ce qui s'était passé au bord du lac. Les hommes commençaient à lui faire des reproches et comme Papa Vent avait l'ouïe très fine, il entendait tout. Il n'était pas très content que son fils ait pris ses libertés. Ce qui le surprenait plus que tout,
C'était la force avec laquelle Ouragan avait soufflé sur les berges du lac. Est-ce que je me serais trompé? Mon fils ne serait donc pas un vent d'agrément, mais un vent fort, un vent de mer, un vent capable de pousser les voiles des navires. Le père appela son fils et le sermonna. « Ce que tu as fait est vraiment injuste. Tu n'as pas intérêt à recommencer. Ces hommes voulaient se divertir au bord du lac et tu as gâché leur journée. Mais je reconnais que j'ai mal jugé ta force. Tu n'es peut-être pas un vent de compagnie. » Il ajouta. « Je vais t'envoyer en mer. Le roi a besoin de toi. Il veut rendre visite à son ami, l'empereur du Brésil. Tu l'aideras à traverser l'océan en gonflant les voiles de ses bateaux. Mais fais bien attention. Il n'est pas question que tu te laisses aller comme au bord du lac. Le roi emporte avec lui 5 navires remplis d'or et de pierres précieuses pour les offrir à son ami. » Ouragan n'attendit pas la fin du discours de son père pour partir. Il survola les montagnes, les collines et les plaines. Depuis le ciel, les habitations des hommes lui paraissaient toutes petites. Les toits des maisons brillaient loin au-dessous de lui. Les champs formaient un damier vert et jaune où serpentaient des chemins. Bientôt, il arriva au-dessus de la mer, semblable à un plateau d'argent. La flotte du roi était partie depuis plusieurs jours déjà, et les bateaux semblaient de petits points blancs qui n'avançaient pas. On voyait les matelots assis sur le pont des bateaux. Ils s'ennuyaient, car ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans vent. Dès qu'Ouragan s'approcha d'eux, les tissus claquèrent, les cordages sifflèrent, les voiles se gonflèrent et les marins sautèrent de joie. Enfin du vent. Ils allaient pouvoir poursuivre leur voyage. Mais Ouragan était farceur, et lorsqu'il voulut faire sauter les bateaux hors de l'eau, les cordages se brisèrent, les coques commencèrent à tanguer dangereusement. Des vagues, aussi hautes que les plus hautes montagnes, entourèrent la flotte du roi, et le ciel devint très sombre. C'était drôle, mais drôle. Le chenapan ne s'était jamais autant amusé de sa vie. Papavent vit cela, et cela le rendit furieux. La belle alliance avec les hommes était compromise par la faute de son plus jeune fils. Il fallait l'arrêter. Alors, il appela tous ses enfants et leur demanda d'empêcher leur frère de détruire la flotte du roi. Tous les vents se rassemblèrent, Tramontane, Sirocco et Zéphyr, Noroît et Suroît, Mistral et Harmattan. Il y en avait tellement, on devait absolument arrêter Ouragan. Bien entendu, aucun des frères ne parvint à stopper le garnement. Aucun ne put lui faire entendre raison. Le père eut beau lui répéter qu'on ne s'amusait pas au travail, Ouragan n'en tint absolument pas compte. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était rire, s'amuser et jouer. Il ne voyait pas de mal. La tempête déchaînée, ce jour-là, fut terrible. Quand le calme revint, le roi convoqua ses conseillers. Par bonheur, il avait réchappé à la catastrophe. « Mes chers amis, dit-il aux conseillers, je crois que nous ne pouvons plus faire confiance aux vents. Ils sont imprévisibles et nous ne pouvons pas compter sur eux. » Papavent en fut désolé. Son fils Ouragan risquait de rompre l'alliance entre les hommes et les vents. Il l'appela et lui parla ainsi. « Ouragan, tu dois désormais quitter ce château. Je sais que tu es très fort et que tu veux t'amuser, que tu ne cherches pas à faire de mal, mais s'il te plaît, n'empêche pas tes frères de travailler. Laisse les hommes en paix et contrôle tes fous rires. » Ouragan promit à son père qu'il jouerait seulement dans les contrées du globe où les hommes ne s'étaient pas établis. Il était si triste de partir du château familial, mais la décision de Papavent était irrévocable. Même les pleurs d'Alizée ne parvinrent pas à le convaincre de revenir sur ses paroles. Voilà. Depuis ce jour, les hommes redoutent le vent. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il ne leur veut pas de mal. C'est pour jouer. Et puis, ce n'est pas si fréquent, une tempête. Tu vois, lorsque tu entendras le vent souffler, repense à Ouragan, et dis-toi qu'il est juste un peu farceur, qu'il veut s'amuser.